Ça y est, les soldes d'hiver approchent, les jours sont comptés. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques petites astuces que j'utilise pour pouvoir bien préparer les soldes. Et on y va de suite, c'est parti! Honnêtement, je ne fais pas partie des folles furieuses qui posent leur journée pour pouvoir profiter des soldes, attendre l'ouverture de la boutique et filer à une vitesse pas possible pour récupérer les articles. Non, moi je repère mes articles quelques jours avant. Après voilà, je retourne en boutique tranquillement pour voir un petit peu s'il y a mes produits que j'avais repérés ou pas. En fait, ce que je vais faire une liste. C'est-à-dire que dans un côté, je vais marquer tous les vêtements dont j'ai besoin. Et après, je me fais une seconde liste pour mes coups de cœur. C'est-à-dire que si je ne les trouve pas, c'est pas grave, mais si j'en trouve, c'est bien. Par exemple, j'aurais aimé me trouver un autre pull. Donc, je le mets dans mes coups de cœur. Si je trouve un coup de cœur en pull, je le prends. Mais c'est pas grave si j'en trouve pas parce qu'en fait, c'est vraiment au coup de cœur. Après avoir fait ma liste, je vais faire des repérages quelques jours avant les soldes dans quelques boutiques. Alors, n'ayant pas non plus le temps de faire toutes les boutiques, je fais pas énormément de shopping en général, donc je me repère 2-3 boutiques dont j'ai l'habitude d'y aller et je fais un repérage dans la boutique. Certaines boutiques, sur la petite étiquette, quelques jours avant les soldes, vont marquer des petites écritures, des petits chiffres, du genre par exemple 0030. Ben là, ça sera une petite astuce qui me dira que cet article sera soldé à 30%. Et m'ayant fixé un budget à ne pas dépasser, je vais pouvoir calculer un petit peu mes dépenses. Donc en premier, j'hésite vraiment pas à trouver et à me lister les articles dont j'ai vraiment besoin pour pouvoir faire un repérage et mes calculs. Je dois vous dire que même si je fais ma liste avec les articles que je voudrais vraiment avoir, au final je repars avec un article soldé et de la nouvelle collection. N'ayant pas atteint mon budget, ben, je me permets d'acheter mes petits coups de cœur. Tous les articles soldés que j'aurais aimé avoir, il n'y a pas ma taille, ou finalement une fois essayé, ça ne me plaît pas du tout parce que j'attends pas non plus le jour J pour essayer mes articles. Bien que ce qui arrive de plus en plus dans les boutiques, il y a des nouveaux arrivages spécial soldes, des articles qu'on n'a pas vus quelques jours avant, c'est vraiment des articles spécial soldes. J'ai fait quand même un petit tour, mais bon, généralement je trouve pas ce que je veux, c'est vraiment des articles des anciennes collections, ou franchement je ne sais pas d'où elles viennent, mais elles ne me parlent pas. Généralement je trouve pas non plus ce que je voudrais dans cette collection là. Moi j'aime bien avoir quelque chose de différent, sans pour autant que ça soit extravagant. Enfin, je suis assez compliquée et ouais, je trouve pas forcément ce que je veux. Donc c'est pour ça que je fais vraiment ma liste de ce que j'ai besoin pour ne pas non plus acheter à tort et à travers. Mis à part les boutiques, je fais aussi des achats sur internet parce que oui, il y a certains produits que je ne trouve pas du tout en boutique et que j'apprécie à trouver sur internet. Sur internet par contre je vais procéder autrement. Vous pensez vraiment comme vous voulez. Certains vous allez me dire vaut mieux valoriser les boutiques en France, vaut mieux valoriser les petits commerçants. Je suis d'accord avec vous, mais il y a certains produits que je ne trouve pas et du coup je m'oriente vers l'internet. La plupart de mes chaussures je les ai trouvées sur internet. Donc je continue. Là ce que je vais faire en fait, je vais fouiller un petit peu le site et je vais rajouter dans ma liste d'envie ou dans mes favoris, enfin selon le site en fait ils ont plusieurs appellations. Je mets des produits de côté pour pouvoir un petit peu voir ce qu'il en est, si à la taille et tout, je le stocke. Et à partir de là, quand les soldes vont commencer, je vais regarder dans ma liste s'il y a des articles qui me conviennent et qui sont soldés. Et là, à partir de là, je vais calculer le budget pour savoir le budget à ne pas dépasser. Après, des promos, il y en a vraiment tout au long de l'année, mais bon, les soldes, ça reste quand même mythique 2 fois par an. Bon, ça vaut quand même le coup de regarder un petit peu. On ne sait jamais, on peut trouver toujours quelque chose qui nous convienne, qui est soldé et tout, donc autant en profiter. Mais même si les soldes ne sont plus du tout comme elles étaient avant, ou avant en fait il n'y avait que 2 promos dans l'année, donc les soldes d'été, les soldes d'hiver, et après c'était des ventes privées, donc des ventes flash en mi-saison, mais c'était tout, il n'y avait rien de plus. Mais il fallait vraiment attendre les soldes pour vraiment pouvoir profiter des promos et avoir du choix. Enfin, les soldes étaient très attendus. Maintenant, bon, elles le sont beaucoup moins. Je vais pas dépenser pour dépenser. Si je trouve pas, tant pis, c'est le jeu. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous appréciez faire les soldes, si vous appréciez faire les boutiques, comment vous vous organisez. D'ailleurs, ce sera la question du jour. Petite question du jour, je voudrais savoir si vous allez faire les soldes. Et si oui, comment vous allez vous organiser, si vous allez avoir une organisation bien précise ou si au contraire, vous allez le faire au feeling. Par contre, petite précision, sur internet, chaque fois que je fais des achats en ligne, je vais toujours sur le site internet code promo pour voir un petit peu tous les sites code promo qui proposent pour voir si j'ai pas une réduction en plus de la promo que j'ai. Et en général je trouve toujours une petite promo avec la livraison gratuite ou 5% de réduction, voilà, un petit bonus et ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à aller sur internet pour aller fouiller et trouver un petit code promo pour un petit bonus supplémentaire.
Voilà un petit peu comment moi je m'organise pour les soldes. Bon, il n'y a pas non plus une organisation très spéciale, mais bon, ça me permet un petit peu de voir ce que je pourrais acheter et surtout gérer mon budget. En tout cas, j'espère que mes petites astuces pourront vous aider, et si vous avez vous aussi vos astuces, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Moi je vous laisse, je fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.